Un handicap ne doit pas vous exclure de la société, un handicap ne doit pas vous empêcher de suivre des études. Un message martelé lors de la conférence Rencontre sur le handicap organisée par l'UAG et le Centre de ressources Observatoire des inadaptations et des handicaps. Un colloque qui a rassemblé plusieurs spécialistes du Canada et de l'Hexagone sur la question de l'intégration des handicapés dans notre société. C'est un reportage de Yasmina Yakou et Ludovic Guédu. Rendre accessibles les bâtiments, mais surtout le savoir. D'où cette conférence pour mieux comprendre et trouver des solutions adaptées aux besoins des étudiants handicapés. Une compréhension qui passe d'abord par une sensibilisation du public. C'est pas parce qu'on a des déficiences que obligatoirement on doit être exclu puis être dans des milieux spécialisés, mais que tous les acteurs de la société ont une responsabilité pour lever les obstacles de leur secteur de responsabilité. Des efforts ont déjà été faits. Jeudi prochain, une analyse de l'accessibilité de 2 bâtiments sera également réalisée. Une façon d'aller encore plus loin dans l'intégration de ces étudiants, mais aussi de se conformer à la loi handicap de 2005 qui impose l'accessibilité à tous avant 2015. On essaie d'établir un diagnostic, on va dire, de l'accessibilité physique, on pourrait dire environnementale, mais c'est aussi réellement l'accès au savoir. Par exemple, pour les personnes déficientes auditives ou les personnes déficientes visuelles, on a besoin d'avoir des supports. Et donc, l'université veut réfléchir en ce sens et voir en quelle mesure elle peut rendre tout cela accessible. Actuellement, dans le bassin Antilles-Guyane, une centaine d'étudiants est encadrée par le relais handicap, un lieu de conseil destiné à leur proposer différents dispositifs d'accompagnement. J'ai une étudiante qui est inscrite en master de biologie, géologie santé, qui est atteinte d'un handicap moteur. Donc on a eu pour cette année une demande d'aménagement d'études, un aménagement personnalisé. Donc il y a des visites de terrain à effectuer et elle a pu avoir l'accord de l'enseignant responsable de la formation pour qu'elle n'ait pas ces visites de terrain à assurer et qu'elle ait d'autres épreuves spécifiques. Le diagnostic accessibilité devrait à terme amener des aménagements techniques et pédagogiques permettant à tous les étudiants de suivre une scolarité normale.